pour en savoir plus, je vous demandais précédemment votre vision à long terme. Alors, la vision à long terme, c'est que on accueille des jeunes qu'on accompagne pour rentrer en emploi. Le long terme, c'est de créer nous-mêmes de l'emploi. Wow. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on a envie de faire. L'idée, c'est qu'on ne veut pas juste accompagner des jeunes à trouver du travail. On veut créer le travail pour ces jeunes-là. On veut faire l'école différemment. Wow. Donc, il y a un certain nombre de concepts qui existent déjà, les concepts d'école atelier, etc., etc. Mais il y a des dispositifs aujourd'hui qui ont fait leur classe ailleurs. On va les adapter au référentiel socio-culturel du territoire Gabon dans lequel on va travailler parce que le taux de chômage des jeunes est juste affolant. On est dans des taux de chômage de presque 40%. C'est impressionnant quand je pense que récemment, je suivais un reportage, par exemple, ici en France, où les gens étaient effarés de voir que le chômage des jeunes était entre 16 et 17%. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est des chiffres. On atteint des sommets. J'ai envie de dire, ça va, quoi, ça va, ok. Mais bon, dans ce paysage-là, ça va pas. Mais on est quand même dans des chiffres de presque 40% du taux de chômage des jeunes. C'est juste colossal. Donc, d'accompagner les jeunes à trouver de l'emploi, oui, mais créer de l'emploi pour eux aussi, c'est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte que le tissu économique, la capacité d'absorber ces jeunes-là qui sont au chômage est juste mince. Donc, l'emploi, il faut le créer. Et il y a des mécanismes qui existent aujourd'hui où on peut créer des emplois, parfois des emplois auxquels personne ne pense. On se dit, mais c'est déjà saturé, on ne peut pas créer. Si, on peut le créer et ça va marcher. Donc, à terme, c'est de créer de l'emploi. Oui. L'école de la deuxième chance est un vrai levier pour faire diminuer, sinon éradiquer le chômage chez les jeunes. Oui, bon, on n'a pas éradiqué le chômage, ça n'existe nulle part. C'est comme éradiquer la dette, voilà. C'est trop optimiste, mais après, oui, pourquoi pas? Il faut être dans la logique de se dire, on veut faire quelque chose de bien. Okay? Et qu'on va réussir, on va donner notre meilleur pour que ça marche. Et c'est ce qu'on a envie de faire. En tout cas, on veut se positionner comme un acteur incontournable en fait, de l'employabilité des jeunes et des moins jeunes. Voilà, parce que c'est vrai que là, on touche les jeunes, mais je pense que dans les autres phases du déploiement, justement, de l'école de la deuxième chance, on ne touchera pas que les jeunes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont touchés par le chômage. Et puis, bon, la notion de jeunesse est aussi relative. Bon, on est jeune jusqu'à quel âge finalement? On est jeune jusqu'à quel âge finalement, voilà. C'est très bien. On vise la lune et on atterrira, si Dieu le veut, parmi les étoiles. Et donc, on parlait de tranche d'âge. C'est justement ce qui me permet de vous demander quel est l'impact, selon vous, de l'école de la deuxième chance chez les jeunes? Alors, l'école de la deuxième chance chez les jeunes, c'est vrai quand on est arrivé et qu'on a dit aux gens, inscrivez-vous, on va vous accompagner. Les gens étaient sceptiques. C'est une école où on rentre, c'est gratuit, on vous accompagne, on met à votre disposition plusieurs commodités. C'est quand même bizarre, c'est quand même étrange, ok? Alors, l'impact réel que ça a auprès des jeunes, du moins les jeunes qu'on a accompagnés à l'école de la deuxième chance, c'est, mais même nous-mêmes, en tant qu'éducateurs, en tant qu'accompagnants, moi-même en tant qu'initiatrice, chaque jour, je suis vraiment, subjuguée par les résultats que ça produit chez les gens. Pourquoi? Parce qu'au départ, on définit un canevas, on est dans une approche très scientifique, très académique, on connaît les outils, et puis on est face à l'humain. Et quand on est face à l'humain, nos outils pédagogiques, etc., parfois on limite. Et on dépasse la limite de « je t'accompagne juste à rentrer en emploi ». On travaille sur l'homme, on travaille sur l'acteur social, on travaille sur la famille. Parfois, on travaille même sur des mères. Parce qu'on arrive à réconcilier les gens avec eux-mêmes et avec la société. Donc l'impact est réel et il est multidimensionnel. C'est un impact sur le fait qu'ils trouvent un emploi, qu'ils rentrent et qu'ils ne rentrent pas seulement, mais qu'ils y demeurent. Parce que la plupart de nos jeunes qui sont vraiment rentrés en emploi ont réussi à sécuriser leur emploi. Ils sont rentrés en stage, après ils sont passés sur un contrat de professionnalisation, en CDD pour certains, et puis au final en CDI pour d'autres. Donc ça c'est vraiment, c'est une vraie victoire et on peut la célébrer. Mais au-delà de ça, il y a des jeunes femmes qu'on a reçues quand même à l'école de la deuxième chance qui étaient vouées à la prostitution. Et ça, je le dis clairement parce que le seul moyen pour elles d'avoir des revenus, c'était de vendre leur corps. Donc quand elles arrivent à l'école, qu'on leur explique qu'il y a d'autres moyens et de déconstruire tous les schémas dans lesquels elles ont toujours fonctionné, c'est pas une mince affaire.
On a des jeunes qui sont arrivés à l'école, des jeunes femmes qui étaient au bord du suicide. Et il y a un mari qui témoignait, quand sa femme récupérait justement son parchemin de fin de parcours, il disait que lui, l'école de la deuxième chance a sauvé la vie de sa femme. Parce qu'elle était désespérée, elle cherchait un emploi, elle n'avait pas terminé ses études parce qu'elle n'avait pas les moyens d'aller jusqu'au bout. Et elle était vraiment en train de penser, elle avait vraiment des pensées suicidaires. Et elle était agressive même au départ. Quand elle venait, on ne comprenait pas. Donc, il faut prendre les gens, on reçoit un groupe, mais il y a tellement de parcours, tellement d'individualités. Dans les parcours, vous recevez quelqu'un qui a un master et qui est au chômage depuis 10 ans, et vous avez un autre qui n'a même pas passé son brevet. Oui. Donc, tous ces gens, il faut réussir à trouver une issue différente parce qu'ils n'ont pas le même niveau, parfois le même niveau social, le même niveau d'éducation, ne viennent pas n'ont pas des mêmes parcours de vie. On a des femmes mariées, on a des mères célibataires, on a des jeunes filles mères. Enfin, il y a tellement... En fait, on reçoit comment dire ça, c'est un collège tellement hétérogène qu'il faut pouvoir composer avec toutes ces personnes avec un seul objectif, les aider à se faire ou se parfaire socialement et de rentrer dans l'emploi. Donc, il y a tout ce travail-là qu'on fait avec eux pour que finalement, ils ne trouvent pas juste un travail, mais qu'en ayant trouvé un travail, ce soit une partie finalement de l'accomplissement de l'homme ou de la femme qu'ils sont. Donc, comment dire ça, le résultat, il est réel. Des exemples, j'en ai tellement dans ma tête et des messages, on en a tous les jours. Okay? Il y a des choses qu'on ne soupçonnait même pas chez les jeunes qu'une fois qu'ils sont sortis de là, qu'ils ont trouvé un emploi, après ils nous envoient un message en me disant « Madame, vous ne pouvez pas imaginer que quand j'étais à l'école, je vivais telle chose. Mais le fait d'avoir été accompagné par vous, voici les choses que ça a déclenché, voici les problèmes qui ont été réglés dans ma propre vie.